tous à nouveau, Virginie Enfa pour finir cette semaine avec vous. Voilà, j'espère de tout mon cœur que ces enseignements ont pu d'ores et déjà tout au cours de cette semaine vous fortifier et vous parler personnellement. Alors j'avais à cœur vraiment de finir sur un thème qui me semble vraiment important, qui est attiré dans sa présence. Nous avons beaucoup parlé de notre identité, de la façon dont Dieu souhaite que nous puissions nous positionner, et aussi nous avons été attentifs à comprendre notre responsabilité, notamment, comme vous l'avez sans doute suivi, notre responsabilité en tant que bâtisseur d'Éden, c'est-à-dire garant, oui, vraiment de la présence de Dieu sur notre terre, à travailler afin que le royaume, l'atmosphère du royaume soit propice au partage du cœur de Dieu. Et nous, en tant qu'adorateurs, à nouveau, le Seigneur attend beaucoup de nous, effectivement, parce que nous avons cette sensibilité. Nous travaillons à ce que notre cœur soit ouvert à entendre la voix de Dieu et à vraiment attirer, encore une fois, sa présence afin que Dieu puisse être vu et reçu, notamment par son peuple, mais aussi par toute la création. Alors, attirer dans sa présence, c'est simplement pour ne pas oublier que nous avons effectivement toutes ces responsabilités dont nous avons parlé. Mais Dieu veut comme dire quelque chose à notre esprit, comme insuffler quelque chose de nouveau à notre conscience, et un petit peu comme nous taper sur l'épaule en disant « Adorateur, il y a quelque chose dans ma présence que je veux pouvoir te dire, quelque chose qui est pour toi et avec lequel aujourd'hui tu dois partir, tu dois saisir cela afin de pouvoir continuer en étant vraiment rempli et reboosté. » Alors, vous savez que nous avons tous ce besoin de pouvoir, de façon régulière, baigner dans la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous savons. Et pourquoi ? Parce que cela suppose simplement que Dieu a aussi quelque chose de particulier à nous dire, mais pas simplement un partage de son cœur sur une responsabilité que nous porterions, mais aussi pour attirer, pour réveiller notre attention sur un domaine bien précis qui nous concerne. Le fait de devoir être attiré dans la présence de Dieu, cela implique que naturellement, nous ne baignons pas forcément dans sa présence. Effectivement, notre nature humaine voudrait, au contraire, au fur et à mesure de notre quotidien, nous éloigner petit à petit de la présence de Dieu. Et là, je parle aux adorateurs, à ceux qui savent et qui ont déjà vécu cette expérience magnifique de s'exprimer de tout son cœur, de tout son être, et au travers des dons que le Seigneur a positionnés dans nos vies, dans sa présence. Vous savez, cette expérience magnifique où on ne peut pas se lasser de l'adorer, de le glorifier, de l'exalter. Et puis on retombe dans le quotidien du tous les jours. Et tous les jours, le tous les jours reprend sa place, le tous les jours avec ses habitudes, le quotidien avec ses lourdeurs, avec ses défis aussi. Et au fur et à mesure, nous nous éloignons de sa présence et nous pouvons aussi ne pas forcément tout de suite nous en rendre compte parce que Dieu est bon et nous permet d'emmagasiner aussi les bienfaits de la présence que nous avions vécue auparavant. Mais à un moment donné, nous sentons que la source se tarit, la communion se tarit. Il y a comme un repli de la présence du Saint-Esprit, il y a comme un repli de la présence de Dieu, et tout à coup des défis particulièrement difficiles, des mauvaises pensées, des personnes qui se lèvent, une opposition commence à surgir. Et cela est normal puisque nous sommes en train simplement de rentrer dans un désert, puisque nous avons perdu l'atmosphère de vie de la présence de Dieu au quotidien. Et c'est à ce moment-là, précisément, où Dieu veut justement attirer notre attention. Le fait de devoir nous attirer, cela suppose que tu es dans une situation, dans une circonstance particulière, telle que je viens de l'expliquer, dans une habitude peut-être, une manière de faire dont tu ne peux sortir sans que Dieu attire ton attention. Cette manière de faire peut être tout à fait dans le cadre de la façon dont tu exerces ton ministère dans la louange et l'adoration. Peut-être qu'aujourd'hui, au travers des enseignements que tu as reçus tout au long de cette semaine, tu réalises que tu dois te positionner ou tu dois faire ou manifester ton don d'une façon différente. Dieu veut
attirer ton attention, car nous devons pouvoir évoluer, nous laisser transformer d'étape en étape, de saison en saison. Et Dieu, pour ce fait, a besoin de nous taper encore une fois sur l'épaule et de dire, mon adorateur, réveille-toi, nous arrivons à un tournant, il est temps que tu te reconnectes et que tu te laisses attirer dans ma présence. Effectivement, Dieu veut se signifier à toi. Il veut se signifier à nous, car Dieu nous aime et Dieu ne veut pas nous laisser loin de sa présence, nous laisser loin des bénéfices de sa communion. C'est important. Tout au long de cette semaine, vous avez reçu certains enseignements. Peut-être que des choses vous ont un peu bouleversé, un peu chahuté. Tiens, elle commence par danser. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Où elle bouge beaucoup avec ses bras, et puis elle parle de la danse, elle parle des arts, et elle dit que tout ça c'est prophétique. Peut-être qu'il y a même des notions qui vous ont embêté et que vous commencez dans votre cœur à juger, alors que vous savez très bien qu'elle pourrait être bien salvatrice pour vous-même, parce qu'au-dedans de vous, vous avez emmagasiné tellement de connaissances, Dieu vous a tellement béni qu'il est temps pour vous de libérer tout ça. Et Dieu veut attirer votre attention, et pour ce fait, il a besoin de vous attirer dans sa présence. Alors effectivement, Dieu veut nous prémunir de tout acte religieux. Dieu veut nous prémunir de toute habitude qui nous place dans une dimension figée, dans quelque chose qui ne porterait plus de fruits, mais que nous aurions l'habitude de faire. Même à l'église, nous avons l'habitude de faire des choses. Nous avons l'habitude d'organiser tout le dispositif de louange et d'adoration comme d'habitude, comme les autres ont fait, comme les autres ont toujours fait. Donc nous aussi, on fait ça et nous ne savons pas changer. Dieu veut attirer notre attention et cela se passe dans la liberté de sa présence en disant « Seigneur, parle-moi, attire mon attention ». Allume l'ampoule du domaine dans lequel il y a un désert, du domaine dans lequel il y a un assoupissement, Seigneur. Le Seigneur a quelque chose à nous dire. Alors il veut se révéler. Je voulais simplement prendre ce passage dans Jean 4, verset 7, la Samaritaine. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. J'aime la façon dont Jésus vient vers cette femme. Je pense que là, on a vraiment un bel exemple de comment attirer l'attention de quelqu'un. Il ne nous est pas dit que le Seigneur arrive un peu comme un gentleman. Bonjour madame, puis-je recevoir, s'il vous voulez bien, si vous êtes disposé, disponible, me servir éventuellement peut-être de l'eau. Et non, il y a juste là notre Seigneur Jésus qui s'avance vers la personne. Il va droit au but et il lui dit « donne-moi à boire ». C'est une façon certaine d'attirer l'attention de cette femme. Plus loin, elle lui répond « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Et oui, immédiatement, le Seigneur a su appuyer sur quelque chose qui n'était pas habituel. Cela a réveillé en elle et révélé en elle aussi une interrogation. Tiens, mais quelle façon de demander à boire d'une certaine manière et aussi... Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Là, on a vraiment cette femme qui est étonnée, à qui l'attention a été attirée et elle va pouvoir se poser des questions. Sa conscience commence à être éveillée, un petit peu chahutée et elle commence à véritablement être finalement ouverte à pouvoir comprendre plus. Seigneur, lui dit la femme, verset 11, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Beaucoup de questions. Verset 16, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Le Seigneur ouvre encore sur un domaine qui va attirer, étonner l'attention de la femme samaritaine. Jésus lui dit, elle a dit effectivement, je n'ai point de mari au verset 17. Et on continue sur Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. En cela, tu dis vrai. Dieu révèle une situation particulière dans sa vie. Il a d'abord frappé à la porte de sa conscience en lui disant,
donne-moi de l'eau. Le Seigneur connaît absolument tout de cette femme, il connaît absolument tout de sa position, de sa situation, de qui elle est, de quel peuple à qui elle appartient. Mais Dieu avait besoin d'ouvrir un champ de communication avec elle, lui permettant à elle de poser des questions afin que lui puisse se révéler et puisse y répondre. Effectivement, lorsque nous rentrons en contact dans la présence de Dieu, le Seigneur va d'abord nous attirer, il va nous envoyer des signaux, il va nous tendre la main, il y a des situations, il y a des choses qui vont monter, qui vont se positionner, simplement pour que nous puissions réagir et dire « Oh, Seigneur, qu'as-tu à me dire ?» Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas habituel. Non, je veux te sortir de ton habitude. Je veux te sortir de ce qui est dit être normal, de ce que tu as toujours fait, de ce que tu as toujours cru, de ce que tu as toujours vu, afin d'amener devant toi une saison nouvelle, une révélation nouvelle, une transformation nouvelle. Verset 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Verset 25, le Seigneur s'est révélé et il a pu déposer en elle une révélation forte. Et lorsque Dieu rentre en contact avec nous, lorsqu'il nous attire dans sa présence, c'est toujours pour que nous puissions porter un fruit neuf, un fruit nouveau. Il a quelque chose à nous partager. Être attiré ou se laisser attirer dans la présence de Dieu, c'est réveiller notre attention pour nous faire passer d'un état à un autre. Une femme rejetée, une femme méprisée, amante de plusieurs hommes. Elle est devenue évangéliste, efficace, dont on parle encore de génération et de génération. Dieu a attiré l'attention, l'intelligence, il a réveillé la conscience de cette femme sur son état et il a suscité en elle sa foi. Elle a été immédiatement transformée. Lorsque Dieu t'attire, ne fonce pas tête baissée, avec des œillères, comme si tu n'entendais pas, comme si tu ne comprenais pas, en pensant que tout vient de l'ennemi, en fermant ton cœur à sa voix. Dieu veut attirer ton attention. Il veut que tu puisses rentrer dans sa présence. Il a des choses à te confier. Il veut éveiller en toi quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Et ça, c'est pour te transformer. Tu as donc le choix et le discernement t'appartient de pouvoir comprendre lorsqu'il étend sa main et lorsqu'il frappe sur ton épaule en te disant « trop d'habitude, trop de quotidien, toi mon adorateur, toi et moi on se connaît. Toi et moi, on a passé tellement de temps ensemble. J'aime quand tu me loues, j'aime quand tu m'adores. J'aime quand tu ouvres ton cœur, lorsque tu as en toi ce désir d'attirer ma présence sur ce peuple. J'aime quand tu danses, j'aime quand tu peins, j'aime quand tu déclames des poésies. Et que les miracles se passent et que je peux déployer ma puissance. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est tari entre toi et moi, adorateur. Et j'ai besoin d'attirer ton attention et de faire naître, comme dans cette femme samaritaine, des questions. J'ai besoin de faire naître en toi des interrogations, afin que tu me cherches plus, afin que tu me désires plus, afin que ta foi se révèle et que je puisse déposer en toi ma révélation, une parole nouvelle, une impulsion nouvelle. Il y a aussi cet homme, Bartimée. Je lis, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Il a attiré l'attention de Jésus. « Appelez-le ». Ils l'appelèrent.
Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Jésus avait déjà attiré son attention. Il est passé à côté de Bartimée et Bartimée avait le choix d'entendre, de voir, de percevoir ou non qu'aujourd'hui, c'était le moment où il devait se laisser attirer. Est-ce que vous réalisez aussi cette façon très subtile qu'a le Seigneur de vouloir attirer notre attention? Il passe afin de susciter en nous une soif, afin de susciter en nous une prise de conscience, une prise de position. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, j'aimerais que toi, adorateur, tu réalises que pour rentrer dans un niveau plus élevé, plus riche de la présence de Dieu, dans la manifestation de ton ministère en tant qu'adorateur, Dieu passe devant toi. Il attire ton attention. Mais il revient à toi de crier « Fils de David, aie pitié de moi. Je veux sortir de ce désert. Je veux sortir de ce temps où je ne porte plus de fruits dans mon ministère, où j'ai l'impression que ce don que tu m'as donné ne sert à rien. Seigneur, aie pitié de moi. » Puis, tu vas te mettre en mouvement et retirer ce manteau, ce fardeau de perte de temps, ce fardeau, ce manteau de honte, de rejet, de jugement, d'autocritique, de comparaison, de division, de querelle, de colère. Tu vas jeter ce manteau-là. Et même si tu ne vois pas encore complètement clair de ce que Dieu veut faire tout au long de cette semaine où tu as reçu ces enseignements, il y a des choses qui ne sont pas encore trop claires, puis tu continues, tu marches, mais au moins ce manteau-là t'a quitté, tu es plus léger. Et là, c'est ta foi, c'est ton action qui stoppe le passage du Seigneur sur toi. Tu attires aussi son cœur. Il a suscité ta foi afin de pouvoir faire quelque chose pour toi. Et il te dit, aujourd'hui, que veux-tu que je te fasse? Le Seigneur a une vision particulière pour ta destinée. Il a une vision particulière pour toi et c'est lui qui fait de toi quelqu'un. Cette Samaritaine est devenue évangéliste. Bartimée, l'aveugle poussiéreux et méprisable, est devenu cet homme de foi admirable, transformé par Jésus. Le Seigneur te donne une valeur qu'aucun homme ne peut te donner. Attiré dans sa présence, c'est du fait exprès pour Dieu. Dieu fait exprès de t'attirer. Ce n'est pas simplement pour... je ne sais pas, pour t'embêter ou pour t'avoir pour lui, mais c'est parce qu'il a un besoin. Et ce besoin, c'est de rentrer en contact avec toi. À chaque fois que tu rentres en contact avec le Seigneur, à chaque fois que tu te laisses toucher par Dieu, à chaque fois que tu réalises que d'être dans sa présence, c'est recevoir un renouvellement, un rafraîchissement constant, c'est merveilleux. Attiré dans sa présence. Pas parce que c'est un acte religieux, parce que je dois adorer, mais parce que c'est rentrer en harmonie, en fusion avec mon Seigneur. À chaque fois que je rentre en contact avec lui, lorsqu'il lui a dit à la Samaritaine « Donne-moi à boire », il est rentré en contact avec elle. C'était le début de son miracle, c'était le début de sa transformation. Lorsqu'il est juste passé à côté de Bartimée, c'était déjà le début de la transformation et de la guérison de Bartimée. Ça a commencé là. Mais chacun, nous avons le choix. La Samaritaine pouvait dire non, dégage, je ne suis pas assez digne, je veux pas de toi, je sais pas qui tu es, je me bouche les oreilles. Bartimée pouvait simplement dire je ne suis pas assez digne,
Mon manteau de honte est trop lourd. Que va dire les autres personnes? C'est ridicule. Je ne peux pas croire que l'on puisse me guérir. Il y a un moment où Dieu suscite ta foi. Et c'est toi qui es face à ce choix de pouvoir choisir, de te mettre debout, faire tomber ce manteau ou simplement d'ouvrir ton esprit à dire oui Seigneur, je sens que tu m'attires. J'ai beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de questions qui montent à mon esprit. Et Dieu te dit oui, j'ai fait exprès parce que je veux que tu sois, que tu aies soif de pouvoir te laisser attirer par moi. J'ai des choses à te communiquer, mon enfant. Tu as beaucoup de questions, c'est une bonne chose parce que je vais beaucoup te répondre. Plus tu vas rentrer dans ma présence, plus tu vas rentrer en contact avec moi, plus toi et moi nous allons rentrer en contact, en fusion ensemble, et plus tu vas recevoir les réponses à tes questionnements. Et le Seigneur, à chaque fois qu'il nous attire, c'est pour nous transformer. À chaque fois qu'il nous attire dans sa présence, c'est pour nous guérir, c'est pour prendre soin de nous, c'est pour bouleverser nos vies. À chaque fois qu'il nous attire, qu'il y a ce point d'orgue dans nos vies, où on sent que Dieu a quelque chose de particulier à nous dire dans cette saison-là. Adorateurs, vous qui avez reçu des dons créatifs, vous qui pouvez au travers de cet art prophétique parler de moi à toute la terre, c'est la saison des derniers temps où je veux élever ma voix au travers de ces choses que j'ai mis en vous, de cette créativité que j'ai mise en vous. Je vous donne un rendez-vous. J'attire votre présence. Vous ne savez pas encore trop comment faire. Venez plus près de moi. Vous vous posez des questions. Vous avez peur. Vous vous sentez indigne. Venez plus près de moi. Je vais vous dire comment faire. C'est ça le cri de Dieu. Et pourquoi ? Parce que le Seigneur veut nous équiper à pouvoir être cette bénédiction sans borne pour la multitude. Et lorsqu'il nous regarde, il regarde tous les autres. Lorsqu'il a regardé la Samaritaine, lorsqu'il a regardé Bartimée, il a vu la multitude qui serait impactée derrière. Il a vu les générations, il a vu le témoignage qui allait impacter et révolutionner la vie de tant d'autres. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous voulons vraiment ouvrir pleinement nos cœurs à ton cri, à ton invitation. Tu nous dis attirés par ta présence, nous tes adorateurs, ceux qui s'expriment au travers de tous ces dons merveilleux que tu as mis en nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous laisser attirer dans ta présence. Seigneur, nous voulons nous laisser bercer par ta présence, toucher par ta présence. Et j'aimerais maintenant que l'on puisse clôturer cette semaine comme nous l'avons commencé. Attirés dans sa présence. On va se manifester à Dieu, esprit, âme et corps. Et je vous le dis, ce n'est pas une question d'être un danseur ou non. On va élever notre esprit vers lui. Notre âme va s'exprimer en tant que nous, en tant qu'individus, au cœur de notre Dieu, et notre corps, réceptacle de notre esprit, de notre âme, temple du Saint-Esprit, va aussi s'exprimer dans sa présence, avec des gestes simples, avec le peu que vous avez, ou le beaucoup si vous êtes déjà danseur. On va prendre ce temps-là tous ensemble, dans sa présence. On va prendre le temps, ensemble, de pouvoir sceller ce que nous avons reçu. On va tous ensemble avec notre esprit. Voyez, notre esprit, encore une fois, il se connecte à sa présence. On se ressent ta présence, Seigneur. Tu es là. Et mon âme, moi, Virginie, et chacun d'entre nous, nous pouvons te dire que notre volonté se soumet à toi, Seigneur. Mon corps se met en mouvement pour te servir en action. Saint-Esprit, Seigneur, nous te disons oui. Là où tu veux attirer notre attention, Seigneur. Là où tu souhaites que nous puissions élever nos cœurs. Là où tu souhaites, Seigneur, créer aussi une soif au-dedans de nous. Afin que nous puissions sortir de notre condition
sortir de nos habitudes. Oui, Seigneur. Oui. Seigneur, réveille notre esprit, notre âme, notre corps tout entier. Et révèle-nous les domaines endormis, les domaines de désert, les façons de faire, le ministère, la façon dont nous exerçons nos dons, qui sont comme des habitudes ou comme décalés avec la saison dans laquelle tu nous plonges aujourd'hui. Seigneur, nous voulons simplement être dans le bon timing de ton cœur. Pleinement dans ton timing. Nous laisser restaurer encore. Nous laisser encore visiter par ta présence. Nous laisser rafraîchir par ton Saint-Esprit. Nous laisser changer, transformer et nous laisser sortir de cette situation, de ce lieu. Comme Bartimée, là où nous étions, sur le bord du chemin, Seigneur, nous voulons saisir l'opportunité de nous lever et de faire tomber ce manteau de honte, ce manteau d'opprobre, ce manteau de paresse aussi, Seigneur. Et toutes les fois où tu nous appelles, nous voulons te dire oui, Jésus. Oui, car c'est lorsque nous sommes en contact avec toi, serrés dans tes bras, que tu peux pleinement nous remplir à nouveau, nous les adorateurs de ton cœur, afin que nous sachions offrir du fruit bon, mature, juteux, Seigneur, à tous tes enfants. Oh oui, Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus, merci pour cette génération d'adorateurs passionnés que tu lèves dans toute la francophonie, Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont choisi la bonne consécration. Pas seulement la consécration du don artistique, mais la consécration du cœur, celle que tu réclames. Seigneur, merci pour l'offrande des ministères. Merci pour l'offrande de l'adoration. Merci pour la bonne compréhension de cette offrande. Merci pour les bâtisseurs d'Éden, ceux qui ont saisi l'importance de pouvoir, dans ta présence, discerner qu'il n'y a pas seulement des temps de repos, mais il y a aussi des temps d'action pour entendre quels sont les défis, quels sont les challenges et commencer à marcher pour pouvoir agir dans ton royaume selon tes directives, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu suscites dans ces cœurs. Soyez vraiment bénis dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'honorons, nous te glorifions, Seigneur. Seigneur, souffle encore dans leur vie, Jésus.